On a vraiment assisté à une véritable tentative de meurtre. Pour avoir sauvé la vie à cette personne, j'ai la société d'encouragement au bien qui m'a remis cette médaille d'or. Salutations les fighters. Peut-on sauver la vie d'une personne en danger? Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Je suis intervenu sur une scène et une personne se faisait fracasser à coups de batte de baseball. Je vais reconstituer la scène, mais pour ça, il faut que je trouve une batte. Bonjour, je cherche les battes de baseball. Oui. D'accord. Alors, une en bois et l'autre c'est un alu. Donc vous avez là que ces trois modèles. Aujourd'hui j'ai que ça. Après je commande comme on a un petit rayon. Est-ce que vous en avez une qui c'est en fait une qui répond bien quand on frappe sur quelqu'un, une qui est vraiment c'est pour vous avez ça dans une ouais, soit celle-ci ou enfin je sais qui pour faire le plus mal. Ouais, le plus mal. Ouais, il y a des charmes. Ouais. Ça c'est dur. Moi je pense que ça serait plus celle-là. Celle-ci. Les fighters, finalement, on va prendre cette batte en mousse et on va pas la prendre en bois. Et non, c'est pour fracasser personne. Au contraire, je vais vous apporter une expérience que j'ai vécue. J'ai déjà désarmé une personne avec une batte de baseball. Donc l'idée, c'est de vous amener dans ce sujet sur des conseils. Peut-on sauver la vie de quelqu'un? Et si c'est possible, comment intervenir? Allez, c'est parti, sujet. Avant de vous raconter mon histoire lorsque je suis intervenu pour sauver la vie d'une personne, il y a quelque temps, j'ai rencontré un de mes abonnés. Il est venu me voir et il m'a raconté une histoire qui lui est arrivée. Il m'a dit qu'il a vu une femme se faire agresser par son conjoint. Il a pris la défense de cette femme et il s'est retrouvé à sa place. Ce qui veut dire qu'il a pris des coups. Et il m'a posé cette question. Selon toi, Sylfight, est-ce que j'ai bien fait d'intervenir? La réponse, elle est simple. Bien évidemment qu'il a bien fait d'intervenir. Et s'il m'a posé cette question, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient autour de lui et qui ont regardé la scène et qui n'ont rien fait. Et malheureusement, c'est vrai dans la société dans laquelle on vit. On a des personnes qui se font agresser, d'autres qui se font racketter. Et je vais même aller encore plus loin dans le métro. Il y a même des femmes qui se font violer. Et les gens passent à côté et ne font rien, ne disent rien. Il faut savoir que le délit de non-assistance en personne en danger peut être puni d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc bien évidemment, ma réponse envers cet abonné a été « Oui, tu as bien fait d'intervenir ». Et ce qui est le plus inadmissible, c'est qu'il y a des personnes qui sont passées à côté et qui sont même pas venues te prêter main forte. Mais là où il s'est senti vraiment gêné, c'est qu'il m'a dit voilà, il s'est retrouvé à se faire battre, à se faire agresser, il n'a pas su se défendre, il n'a pas su quoi faire. Il a été voir des membres de sa famille, il leur a posé la question et il leur a demandé s'il a bien fait d'intervenir. Et il y a des membres de sa famille qui lui ont dit non, c'est n'importe quoi, il aurait dû rester à l'écart. Mais je suis pas d'accord avec ça. À mon tour, je lui ai posé une question. Et je lui ai dit, est-ce que quand tu es intervenu, tu t'es préparé psychologiquement et mentalement à te battre avec cette personne? Il m'a dit non. Et elle est là l'erreur. Bien évidemment, je suis bien conscient que ce n'est pas facile, on n'est pas des policiers. Mais quand on sent qu'une personne est en danger, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un devoir. Il y a une chose hyper importante à savoir. Lorsque vous vous apprêtez à intervenir pour défendre une personne, automatiquement l'agresseur se retournera contre vous. Et ça, c'est comme ça. Dites-vous une chose, c'est que l'agresseur, s'il est en train de taper sa conjointe ou qu'il est en train de taper quelqu'un, c'est qu'il est déjà dans une forme d'agressivité, de colère, et il n'aura aucun mal à se retourner contre vous. C'est pour ça que c'est important de se préparer psychologiquement et mentalement à faire front et à se battre avec l'agresseur. Et c'est la raison pour laquelle que malheureusement beaucoup n'interviennent pas. Mais c'est vrai, il faut prendre son courage à deux mains. À partir du moment où on se décide d'intervenir, on n'arrive pas les mains dans les poches, excusez-moi. C'est vrai qu'on aimerait que ça se passe comme ça, mais très rarement ça ne se passe pas comme ça. Ça peut arriver, on peut réussir à calmer les choses rien qu'en discutant, mais comme je vous le dis, c'est vraiment important de se préparer. C'est-à-dire que peut-être que certains n'ont pas de notion dans les arts martiaux, dans les sports de combat, dans l'autodéfense, donc c'est plus difficile. Si vous avez des personnes qui sont autour de vous, faites-les venir avec vous, essayez de les amener sur la scène, sur l'action, expliquez-leur qu'il y a une personne qui se fait agresser, et allez-y à plusieurs. Mais de rester les mains dans les poches, passer à côté comme si rien n'était, ça c'est quelque chose de grave et je vous le rappelle, c'est un délit. Donc voilà, pour revenir à cet abonné, je lui dis tu as bien fait d'intervenir, tu aurais juste dû te préparer mentalement et psychologiquement vraiment à te battre avec cette personne-là. Il faut être quand même conscient des risques qui sont encourus, mais comme je le dis, c'est un devoir d'intervenir. Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il y a quelques années, je suis intervenu sur une scène d'agression. J'étais en train de donner un cours de kung-fu et j'ai entendu des cris dehors. Je suis sorti et j'ai vu un individu qui frappait une personne au sol. Et ce qui m'a le plus choqué, ça a été la batte de baseball
qui venait faire un bruit fracassant sur les os. On entendait vraiment le bruit, l'impact. C'était vraiment d'une violence inouïe. Et je suis resté quelques secondes comme ça. Et là, ça a été plus fort que moi. J'ai traversé la route et je suis intervenu sur cette scène. J'ai désarmé cette personne. D'ailleurs, je vais vous reproduire la scène pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça s'est passé. Maintenant que j'ai la batte de baseball, il me faut un agresseur et une victime. Lâchez-moi, action! Ça fait le permis, c'est la puissance. C'est le fight, trop puissant. Ça fait le permis, c'est la puissance. Alors c'est vrai que c'était très vite. Je suis intervenu sans faire de mal à mon agresseur. J'aurais pu prendre un coup de batte de baseball et si on le prend à la tête, ça peut être mortel. J'ai réussi à appliquer une technique d'autodéfense où j'ai justement neutralisé la personne et je l'ai amené au sol. Et j'ai un ami après à moi qui est arrivé derrière et qui m'a prêté main forte et on a bloqué cet individu au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Il y a aussi quelque chose que je me souviens, c'est juste en face, il y avait un café. Et avec le bruit de l'impact de la batte de baseball qui frappait sur les os et la personne qui était en train de crier par terre, il y a plein de jeunes qui sont sortis et qui ont vu la scène et qui sont restés tétanisés. Tous les gens qui étaient dans la rue, il y avait plein de gens qui se sont arrêtés. Je vous dis, ça a duré quelques secondes comme ça où les gens ont regardé la scène, mais ils ont été choqués, ils n'ont pas su quoi faire. Après, c'est que quand on voit une personne avec une batte de baseball en train de fracasser une personne au sol, ça surprend, ça peut faire peur. C'est sûr que si j'aurais pas eu les notions que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu très bien prendre un objet, une chaise, quelque chose, venir derrière et frapper la personne pour justement qu'elle arrête de frapper cette victime qui était au sol. Donc j'ai sauvé la vie à cette personne qui était en train de subir ces coups de batte de baseball. Et là, on a vraiment assisté à une véritable tentative de meurtre. Parce que juste avant, l'agresseur est venu avec une voiture, il a essayé de renverser sa victime. Donc apparemment, c'était un règlement de compte. La victime s'est écartée donc de justesse, elle n'a pas été renversée, elle avait un chien. Par contre, le chien a été percuté par la voiture. Malheureusement, le chien est décédé sur place, ce qui prouve une réelle intention de la part de l'agresseur de tuer sa victime, parce qu'il a essayé de le renverser avant. Il a garé son camion plus loin, il est sorti, il a pris cette batte de baseball, et après il s'est acharné donc sur cet individu pour le tuer. Donc voilà, la police est arrivée, l'agresseur a été neutralisé. D'ailleurs, la presse locale, le journal L'Indépendant, s'est emparé de l'affaire et a fait un article sur ce sujet. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir un peu plus. Pour avoir sauvé la vie à cette personne, j'ai la société d'encouragement au bien qui m'a remis cette médaille d'or décernée à Monsieur Morel pour son comportement altruiste individuel de caractère social. Voilà, alors, bien évidemment, je ne l'ai pas fait pour ça. C'est quelque chose auquel je ne m'y attendais pas. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Si je peux vous donner un conseil, si un jour ça doit vous arriver, les fighters, prenez votre courage à deux mains, préparez-vous mentalement. C'était Silk Fight. À bientôt. Ça fait le permis, c'est la puissance. C'est le fight, trop puissant. Ça fait le permis, c'est la puissance. C'est le fight, trop puissant. Ça fait le permis, c'est la puissance. C'est le fight, trop puissant. C'est le fight, trop puissant.